Le reste du temps, ils vivent parqués à l'extérieur de la ville. Derrière ce mur, le camp de travailleurs de Sanaya, la ville dortoir des ouvriers que j'ai rencontrés sur les chantiers. À l'heure de la prière, les gardes qataris sont beaucoup moins nombreux. C'est comme ça que je vais faire la connaissance de Shanta Limbu. Voilà, ça c'est notre camp de travailleurs. Combien de personnes vivent ici? Ici, environ 1000 personnes. Et ils sont tous népalais? Oui, presque tous népalais. C'est un peu comme la jungle ici. On dirait une prison. Il tient à me faire visiter chaque pièce. Ça c'est la cuisine. Voilà notre réchaud à gaz. Regardez, tout est cassé. Rien ne tient. Il y a même des insectes partout. Juste à côté, ce qui tient lieu de salle de bain, avec 5 douches pour 200 ouvriers. Il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Là aussi, tout est cassé. Même la porte des toilettes. Et celle de la douche, elle ne tient même plus. Des installations délabrées, infestées de cafards, dans lesquelles ils s'entassent par centaines. Il y fait une chaleur insoutenable, les incendies sont fréquents. Shanta partage sa chambre avec 10 collègues. Il est arrivé au Qatar en 2008 pour sortir sa famille de la misère. Ça, c'est les photos de ma famille. Cela fait 2 ans qu'il ne les a pas vus. Là, ce sont mes enfants. Et là, c'est ma femme. Je garde cet album sous mon oreiller. Il me manque. Le soir, je regarde ces photos et ça me permet de trouver le sommeil. Quand on arrive du Népal, on vient avec un grand rêve. Celui de gagner de l'argent, d'en envoyer à la maison pour rendre nos familles heureuses. Mais ce n'est pas possible à cause de nos employeurs. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici et ça ne suffit pas. Je ne rapporte pas assez d'argent. Ma famille n'est pas contente de moi parce que je ne leur envoie pas assez d'argent. Et comment pourrais-je? Je n'arrive pas à économiser ici. Ils sont pourtant nourris et logés. Mais beaucoup, comme Shanta, se méfient de cette nourriture préparée dans des conditions sanitaires médiocres. Il affirme aussi que les frais médicaux sont à leur charge et que les accidents sont fréquents. J'ai vu des ouvriers renversés par des voitures. J'en ai vu tomber des échafaudages, d'autres électrocutés et d'autres qui se sont pendus, qui se sont suicidés. Il y en a même qui vont se coucher, qui font une crise cardiaque dans leur sommeil. Comme ça, hop, ils ne se réveillent jamais.